vous n'êtes pas le seul. C'est parce que le peuple canadien-français, il est tranquille. Expliquez-moi ça. Il est tranquille comment, le peuple canadien-français? Il est tranquille, il est peureux. Il est peureux, puis il est colonisé. Il est peureux, puis il est colonisé. Puis une partie des syndicats sont comme ça. Puis là, ça va tout sortir des usines. Des permanences, il n'y en a plus des permanences. Hein? Tout le monde s'en va à pied, là. Vous allez voir dans une quinzaine de jours à peu près jusqu'où que ça va à pied, hein? Dans des affaires permanentes, hein? Ça va à pied. Êtes-vous découragé de ça, vous? Moi, c'est pas découragé, c'est une lutte. Vous êtes battu pendant des années. Le capitalisme, c'est ça, mais je savais ce que c'était que le capitalisme. C'est le plus que tu peux dans le minimum de temps point. Alors, quand on sait ça, il faut lutter contre ça. C'est pour ça que je me suis battu pour des plans sociaux. C'est le mouvement syndical qui est allé chercher l'assurance santé puis l'assurance hospitalisation, hein? Puis l'assurance travail. Les allocations familiales, c'était pareil. Je parlais de ça. On était juste une petite gang des bébés bonus. On parlait de ça à travers la province. Tout à coup, c'est arrivé à la veille des élections. Hein? Alors, expliquez-moi comment ça se fait. Alors, il faut faire de l'action politique. Ta vision des forces de police en présence dans une assemblée citoyenne comme un conseil de ville? Ben c'est ça, c'est absurde qu'il y ait une présence policière dans un conseil de ville. Tu t'attends à ce que la période de questions soit des citoyens qui posent des questions et que les élus répondent. Malheureusement, l'utilisation de la force, qui n'est que possible d'un côté, donc que les élus puissent dire « Non, non, c'est assez, monsieur ou madame la policière, s'il vous plaît, prenez ce citoyen et assoyez-le ou sortez-le même dehors. » S'ils ne veulent pas répondre aux questions, c'est complètement ridicule. Oui, monsieur. Aucun problème, j'écoute comme tout le monde. D'accord. Alors quoi? Ne faites pas de commentaires. Excusez-moi, monsieur. Pour ce qui est... C'est pas de la transparence, vous parler comme ça. Vous pouvez vous rasseoir. Je veux me rasseoir quand moi je vais m'asseoir. Mon père est décédé, là. La date aujourd'hui, le 10 décembre, c'est lui qui avait le droit de me parler. Pas vous. Oh. Ah oui. Merci. Il y a des plus importants sujets. Monsieur l'agent, monsieur ne correspond pas au maintien de l'ordre public. Voyons. Mais... Je demande de vous retirer. Je vous l'ai donné. Vous ne respectez pas l'ordre à l'intérieur de cette assemblée. Alors, je vous demande de vous. Je pense, en fait, là, premièrement, que la présence policière à Saint-Bruno, notamment, n'est pas nécessaire. Franchement, c'est, selon moi, genre, dans le fond, un investissement de coût qui rapporte rien à la municipalité. Là. Puis, point de vue économique, en tout cas, c'est une dépense inutile. Puis, à quelque part, on se demande comment ça a été... Qui a pris la décision que du jour au lendemain, à Saint-Bruno, on aurait besoin de présence policière, si ce n'est que, dans le fond, le maire qui s'est senti tout d'un coup attaqué par les questions des gens. C'est pas vrai que les gens arrivent puis intimident le maire. Au contraire, ils posent des questions légitimes. Moi, ce que je peux témoigner, c'est ça. C'est de voir que les gens, leurs questions sont excellentes, puis commencent à être de plus en plus pointues, puis de plus en plus dérangeantes, en réalité. Donc, le ton hausse à cause de ça. Puis là, à cause que le ton hausse, bien, le maire a le pouvoir de faire dégager les gens. Puis il le ferait pas sans une présence policière parce qu'il n'y aurait pas cette force-là. Donc, il instrumentalise en quelque sorte la présence policière qui est à côté de lui en impressionnant les gens puis en leur demandant de s'asseoir. Puis les gens obtempèrent n'ont pas le choix. C'est ça où ça va jamais jusqu'au bout. Rassurons-nous. Mais je pense qu'effectivement, si on le sait qu'il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de danger, si on en fait venir quand même des policiers, bien, à quelque part, on participe à ça, dans l'intimidation des citoyens. Maintenant, point 7.2, c'est sûr qu'il n'y a pas de ligne de parti. C'est sûr que pas le monde pense pareil. Oui, papa. Moi, je suis ici en tant que... Monsieur Martin, moi, je suis ici en tant que citoyen propriétaire depuis 1996.
Je ne suis pas à titre autrement qu'à titre de propriétaire ici. C'est en fait votre commentaire est déplacé. Je vous demande de vous excuser. Non, monsieur. Ce ne sont que des mandataires. Ce ne sont que des mandataires. Un mandat bien chier. S'il vous plaît. Enrichir le patrimoine pour enrichir le sénateur. Voilà. Je suis un citoyen, hein? Est-ce qu'on peut avoir des excuses? Y a-t-il des excuses qui viennent? Je suis un citoyen ici. Je suis pas un pourfait. Je suis un citoyen. Depuis 1987 que je suis citoyen. Pas besoin, monsieur, de filmer ça. Je suis... Ben oui, c'est bon. Ça va faire la une des journaux. Il est temps qu'il passe. La raison pour laquelle il y a maintenant présence policière à Saint-Bruno, c'est qu'effectivement, il y avait une pression citoyenne, non pas de menaces ou d'intimidation physique ni verbale, mais bien parce que les gens posent de plus en plus de questions pour avoir des vraies réponses, parce qu'il y a des choses qui se passent à Saint-Bruno, qu'on se questionne sérieusement la raison d'être. En fait, je pense que point de vue démocratique, ce que ça amène de négatif, c'est en fait qu'on veut pas discuter. Ça montre le message qu'on veut pas discuter, on n'est pas ouvert à ça. Si on dit quelque chose qui va un petit peu trop loin, on a l'option de dire c'est terminé, vous aviez 3 minutes, c'est ça qui est dans le règlement municipal, goodbye, allez vous asseoir maintenant, puis bon, tout ça, on obtempère. Mais quand on veut vraiment écouter les gens, puis on veut un débat le plus ouvert possible, bien, on n'a pas besoin de présence policière. Il n'y a personne à Saint-Bruno qui est dangereux, puis il n'y a pas d'attaque, puis il n'y a rien qui nous laisse croire qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on met la charrue devant les bœufs, actuellement. Là. Depuis quelques années, j'ai constaté que la force policière était très présente dans nos réunions. Ce qui n'était pas le cas avant votre règne. Je voudrais poser la question, qu'est-ce que c'est la justification? Pourquoi la présence policière? Est-ce que vous recevez des menaces? Est-ce qu'il y a une appréhension de menaces à l'intégrité physique ou violence? Ou... Nous n'avions pas cette habitude. Effectivement, pendant les premiers termes de mon mandat, de notre mandat, il n'y avait pas de présence policière. Il y a eu des interventions d'un certain nombre de personnes ici qui ont été déplacées à un certain moment. Et nous avons cru bon. Il s'imposait que l'on fasse comme dans beaucoup d'autres villes et de demander à la force policière d'être présente. Ça, c'est une réponse, mais moi, je vous demande des principes. Là. Pourquoi? Sur quel principe? Est-ce qu'il y a une menace? Non, vous avez dit qu'il y a eu historiquement, il y a des gens qui ont parlé un peu plus fort que vous souhaitiez. C'est pas tout à fait des principes, ça. Est-ce qu'il y a menace? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que vous avez déjà eu peur en tant que... Vous êtes assis assez haut, protégé, il me semble qu'il y a déjà un écran qui est là. Mais est-ce que vous avez déjà eu peur pour nécessiter la police? À ce point-là? Ben, vous m'avez pas répondu. Pour nous intimider. Bon, ben moi, je pense que la présence policière dans un événement public est justifiée lorsqu'il y a une menace réelle. Est-ce qu'il y a de la violence qui a déjà été appréhendée? En toute autre occasion, ce que j'ai constaté, c'est que la police, elle intervient quand on n'est pas d'accord avec vous. On s'obstine, on parle fort, vous voulez jouer. Vous voulez jouer au gros bras. Oui, j'ai une autre question. Oui, j'ai une autre question. Rapidement, mais oui, je vais poser ma question. Ma question, c'est que pendant qu'il y a 4, 5, 6 policiers ici, avec 2, 3 autos, là, qui sont là pour surveiller du monde, qui vous venez de nous dire qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux, mais qui vous déplaisaient, mais dans les rues, pendant ce temps-là, les gens roulent comme des fous. Il y a des invasions de domicile. Il y a beaucoup d'actes criminels qui se produisent dans la ville. Et la police est présente pour les gros méchants, les gros bandits qui sont ici, là. Je trouve qu'il y a une mauvaise dépense, là. Puis comme d'autres... j'ai pas fini, là, un instant, là. Hein, encore une fois, vous le démontrez, là. Faites la preuve, faites-moi expulser. Je vais être le deuxième. D'habitude, on a droit à 3 fois. Vous êtes déjà rendu à 4. C'est une bouffonnerie, monsieur. Tiens, voilà. Monsieur. Attention, là. Votre ordre, vous le recevez de mon mandataire. Et mon mandataire, j'ai pas dit de faire sortir le monde qui n'était pas d'accord avec lui. Monsieur, je vous dirai une chose. Quand l'autorité du politique est obligée de...
Prenez votre manteau, on sort. Le maire abuse, le maire abuse. Allons jusqu'au bout puis que je dise non. Exact, C'est ça que vous voulez? Le manque de respect de cet homme-là est épouvantable. Ici. Le maire abuse. Le maire abuse. Il y a au moins le choix de la police. C'est un message qu'on envoie surtout. Ça rend pas ça convivial, ça met pas les gens en confiance non plus, puis ça rend les gens en confrontation. Est-ce que ça rend les gens méfiants? Ça rend les gens méfiants. Moi, personnellement, là, venir poser une question avec deux policiers qui te regardent en arrière, tu te demandes est-ce que là, je déroge au règlement? Ça rend les choses beaucoup plus formelles, en tout cas. Donc, oui, plus les gens vont être un petit peu plus sur la défensive, puis oseront pas peut-être poser 2, 3 questions, puis à la limite poser les questions qu'ils aimeraient poser. Puis on joue beaucoup avec ça. Bon, est-ce que c'est des allégations que vous allez dire? Mais il y a des questions qui se posent, des questions qui sont légitimes, surtout dans le contexte en ce moment de la commission Charbonneau, là, on le sait. Il y a des schèmes là, de corruption qui sont latents, puis pas juste à Montréal, puis pas juste à Laval. Il y en a partout. Puis si on n'ose pas, puis on n'a pas le courage de poser les questions, ben on ne brassera rien pantoute. Puis finalement, les gens vont rester clos, ils diront rien, puis on va laisser passer des situations comme ça. Si moi, je me retournais et je demandais aux policiers, s'il vous plaît, monsieur ou madame la policière, pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir l'élu qui ne répond pas à ma question et qui ne remplit pas son mandat de conseiller ou de maire? Je pourrais pas. Je n'ai pas cette autorité-là. Pourquoi est-ce que ça va juste d'un côté? C'est incompréhensible. Et il me semble que dans une municipalité comme Saint-Bruno, il y a effectivement d'autres choses à couvrir, parce que c'est la police de l'agglomération de Longueuil. Il doit y avoir d'autres priorités qu'un sous-sol de conseil de ville là, où il y a des dizaines de citoyens qui se rencontrent pour poser des questions à leurs conseillers payés en bonne et due forme par les citoyens même. Bon. C'est dégueulasse ce que tu fais là. C'est dégueulasse. Honnêtement, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas à quel point c'est dégueulasse. Madame la policière, de quel côté voulez-vous que je sorte? Par là? Ah! Je t'attendais. C'est incroyable, les amis! Ah non! On se fait enculer, asti! C'est ça qui se passe! C'est pas possible! Oui, la demande d'autorisation que vous avez envoyée au ministère, vous ne voulez pas en donner une copie à Michel Archambault. Vous appelez ça de la transparence? Ce n'est pas de la transparence. Je m'excuse. Alors, quand les gens veulent que nous discutions avec eux, échangions avec eux, nous le faisons. Que faites-vous des demandes qui ont été faites par les citoyens pour vous rencontrer au Boisé des Hirondelles? Vous mentez! On est tous témoins ici, monsieur, vous mentez! Allez, les menottes, s'il vous plaît! Je suis prisonnier politique! Non!